Bonjour à tous. Bon, au moins, ça va laisser le temps aux participants un peu retardataires d'arriver, je pense. On est là, du coup, aujourd'hui pour parler des salons physiques et comment est-ce qu'on va générer le meilleur ROI de nos salons physiques grâce au marketing digital. Donc, je me présente si jamais vous me connaissez pas. Moi, je suis Marie Naudet. Je travaille chez Pleddy depuis 5 ans maintenant déjà. Je suis content manager et je suis avec Alexandra, qui a un parcours un peu particulier, intéressant. Enchantée, ravie donc du coup de faire ce webinaire. C'est mon premier webinaire chez Pleddy, donc je suis hyper heureuse. J'ai un storytelling plutôt sympa. J'ai beaucoup changé de casquette dans ma vie. J'ai été journaliste un temps, essentiellement en télé. Ensuite, j'ai été responsable marketing et communication. Et aujourd'hui, je suis commerciale. Et pourquoi est-ce que je suis, je l'espère, légitime pour discuter avec vous aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que j'ai utilisé la solution Pleddy pendant presque 4 ans. Et clairement, la partie événementielle était un énorme budget dans ma partie marketing. Donc, je devais à tout prix mettre un ROI derrière ces différents salons, et pas que d'ailleurs, enfin, tout événement physique. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que je travaillais pour m'organiser au mieux. Du coup, juste une petite présentation de Pleddy rapidement. Pleddy, on a un logiciel du coup de marketing automation B2B qui s'adresse aux entreprises qui veulent générer des leads qualifiés pour leurs commerciaux. Voilà. Donc, on va voir du coup pourquoi d'abord rentabiliser ces salons, c'est primordial. Ensuite, on verra comment du coup pour rentabiliser tout ça, gagner en efficacité avant, pendant et après notre salon grâce au marketing digital. Et puis ensuite, pourquoi mesurer le ROI des salons, quels bénéfices est-ce que ça nous apporte. Et alors pourquoi est-ce qu'on fait ce webinaire, juste pour expliquer. En fait, ça vient d'un constat terrain. On s'est rendu compte que évidemment nous en tant que marketeurs, et je pense que tout le monde est ravi que les événements physiques reprennent, de se retrouver enfin tous ensemble, mais en fait on s'est rendu compte que certaines entreprises délaissaient complètement du coup la partie digitale au profit du physique, alors que en fait les deux ont complètement toujours été liés. On parle beaucoup de phygital depuis le Covid, etc. Mais en fait nous on va rien réinventer dans ce qu'on va vous exprimer aujourd'hui. Physique et digital ont toujours été super liés et en fait il faut les lier, c'est vraiment nécessaire pour être plus efficace et générer tout simplement le meilleur ROI. Complètement. Optimiser au maximum. Et c'est vrai que on a eu l'effet Covid. Donc pendant des années, on n'a plus fait de salon physique. Aujourd'hui, la rentrée de septembre, je pense qu'elle a été chargée pour tout le monde, ce qui est ultra positif. Mais maintenant, je pense que pour s'organiser au mieux, pour être toujours dans cette logique d'être efficace et d'optimiser en fait ses actions, eh bien c'est juste primordial d'apporter beaucoup de structure. Et cette structure, c'est clairement en fait un outil de marketing automation qui va vous permettre de piloter et d'orchestrer le tout. Donc c'est tout l'enjeu justement de ce webinaire aujourd'hui. Hop. Alors pour commencer, du coup, je vais vous partager un petit sondage. Alors je suis désolée, je vais devoir enlever ça. Hop, arrêter le partage et vous partagez le sondage. Alors j'espère que ça va fonctionner. N'hésitez pas à me dire. Donc soumettre le vote. Normalement, je crois, et à vous d'interagir avec nous. Si vous avez la possibilité en fait de chatter avec nous, vous avez aussi la possibilité en fait d'aller dans l'onglet sondage. Ah oui, je pense qu'en fait il faut que vous alliez peut-être vous dans l'onglet sondage pour soumettre votre vote. Est-ce que ça marche comme ça? Dites-moi si ça fonctionne quand vous faites ça. Oui, okay. À voter. Parfait. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le petit onglet sondage. Et la question, merci Charlotte. Et le sondage, il est assez simple. C'est est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité de mesurer le ROI exact de vos salons? Donc, c'est-à-dire, est-ce que sur le nombre de contacts que vous avez eu sur le salon, vous êtes en capacité de savoir combien ont été transformés en clients, par exemple? Donc, est-ce qu'il y a un réel CA sur toutes les présences que vous faites? Donc, au-delà de ça, c'est aussi le budget que vous mettez. Est-ce que c'est rentable, etc., etc. Du coup, vous êtes beaucoup à avoir répondu, merci. Alors le constat est sans appel. On a du coup donc 52% de personnes qui nous disent donc à peu près, vous pouvez à peu près mesurer le ROI de vos salons. 38% quand même non, pas du tout. Et puis 6 oui complètement. Donc bravo à vous. Et puis en fait c'est complètement normal. Ne soyez pas inquiétés, c'est quand même assez compliqué. Tu nous en parleras un peu plus après. Mais on va voir justement comment vous aider aujourd'hui dans ce webinaire pour pouvoir enfin mesurer le ROI de vos actions. Alors, je repartage mon écran. C'est hyper intéressant dans tous les cas, en fait, ce sondage. Et en tant que ancienne marketeuse, lorsque je faisais justement en fait, du marketing et de la communication, c'était vraiment en fait une
douleur pour moi de centraliser en fait mes données marketing et bien évidemment donc du coup liées en fait au salon. Donc en tout cas, pour moi, j'aurais répondu très rapidement non sans outil en fait de marketing automation. Alors, du coup, pourquoi c'est super important de mesurer le ROI de son salon? On est tous au courant, voilà, c'est des coûts qui sont très importants, hein, faire un salon. Donc, juste, j'ai pas précisé, mais moi, chez Pleddy, c'est moi qui gère avec d'autres personnes, bien sûr, les événements de Pleddy. Et donc, j'ai pu constater, et Alexandra aussi, dans sa précédente expérience en tant que marketeuse, que déjà, il y a un coût humain. Donc, voilà, l'équipe dirigeante, commerciale, marketing, encore plus quand on est une petite entreprise. Nous, c'est vrai que au tout début de nos salons, il y avait vraiment toute l'entreprise sur le salon, sur le stand qui était mobilisée. Donc voilà, tout ça, ça a un coût humain. Le prix du salon, bien sûr, les mètres carrés, la place d'entrée, pourquoi pas la prise de parole. Si vous voulez donner plus de visibilité à votre marque, souvent on fait une conférence, quelque chose. Donc, au budget s'ajoute cette prise de parole. La création du stand aussi, qui est une grosse partie. Pourquoi pas un standiste si vous faites appel à quelqu'un pour créer votre stand. Le mobilier, voilà, les manches debout, les pupitres, les chaises, etc. Pourquoi pas la location d'écran. Le Wi-Fi aussi parfois qu'il faut louer. La création, pourquoi pas d'un logo. Alors ça, c'est ton domaine. C'est une petite anecdote, mais en fait, les dépenses donc, du coup, d'un salon, elles sont multiples. Et donc, très vite, on se retrouve avec des tableaux Excel avec une multitude en fait, de lignes. Et surtout, le coût d'un salon, il est vraiment en fait, non négligeable. Le coût du logo, ça, c'est quelque chose donc, du coup, qui est vraiment vécu. Mais il faut se poser la question, est-ce qu'on a envie d'avoir un magnifique logo lumineux et donc, ça veut dire qu'il faut des points d'élinguage. Ça a aussi donc, du coup, un coût sur un salon. Ou bien au contraire, est-ce que justement, on n'a pas assez de budget et donc on privilégie uniquement en fait une pancarte qui sera apposée en fait sur son stand. Tout ça, c'est une réflexion en fait globale qui est forcément liée au coût du salon et bien évidemment au ROI. Donc, voilà, je reparlerai de ce logo en fin de présentation, mais c'est vrai que pour moi, c'était hyper important parce que j'étais un peu je me posais beaucoup de questions en fait sur mon budget et quand je voyais qu'à chaque fois je devais rajouter des lignes, les points d'élingage, le Wi-Fi qui était payant sur Viva Technologies notamment, voilà. Donc c'est vrai que c'est un effet à prendre en considération. Le budget global, on se rend pas compte, voilà, moi les élingues de levage, c'est quelque chose que j'avais pas pris en compte dans la budgétisation en fait du salon, mais voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits détails qui s'ajoutent et donc au final ça fait une enveloppe quand même assez importante. Et donc bien sûr la communication et les goodies pour distribuer tout ça aux prospects sur place, avoir plus de visibilité. Donc, pourquoi pas des brochures, des tote bags, des carnets, des stylos, des t-shirts. On vous donnera un petit exemple après d'un goodies un peu original. Charlotte dit surtout sur Vivatech, donc je vois que la douleur est partagée, mais en effet, Viva Technologies est un salon qui a un certain coût, mais qui a aussi, en tout cas, pour ma part, eu un certain ROI. On va voir du coup. Voilà, super transition. Merci Charlotte. Pour rentrer donc dans le vif du sujet, pour ma part, j'ai été présente en tant que responsable de marketing communication, pour essayer de contextualiser et poser le décor. Je travaillais donc dans une entreprise, on était éditeur de logiciels. On vendait en fait une solution pour aider les grandes entreprises à mener à bien des projets de transformation. Donc on était vraiment en fait sur tout ce qui était conduite du changement. Ma cible, c'était Comex Codir. Et donc Viva Technologies, il y avait un vrai avantage à être présent sur ce salon-là. Et donc, il y avait aussi un énorme coût en fait qui était derrière. Pour entrer donc du coup, vraiment sur une logique très terrain et pour vous apporter en fait des chiffres, le coût humain dont Marie en fait parlait, moi c'était quasiment toute mon équipe en fait qui était sur place, que ce soit produit, market, commercial et aussi en fait l'équipe dirigeante. On mettait vraiment les bouchées doubles sur ces 3 jours de salon. Donc forcément de 2017 à 2019, on a évolué parce que l'équipe aussi s'est étoffée. En termes de prix au mètre carré, plus les passes que l'on allait avoir en supplément, 2017, j'ai eu un 16 mètres carrés et puis ensuite en 2019, 21 mètres carrés. Donc, vous voyez que le budget a quand même pas mal évolué. Les 22 000 € de 2019, c'est parce qu'en fait, on avait beaucoup plus de passes. Là aussi, les passes, c'est un coût. Il y avait les passes des collaborateurs et on avait aussi acheté quelques passes pour inviter en fait nos clients à quelques
partenaires. Les passes, c'est les entrées, hein, du coup. Ouais, exactement, tout à fait, c'est les entrées. Et puis la création du stand, là aussi, nous, on faisait appel à un standiste, et puis tout ce qui allait autour, hein, le mobilier, la technique, etc. Donc là, vous voyez aussi qu'il y a une belle évolution. 2018, 4 000 €, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a recyclé notre stand de 2017, mais bon, vous voyez, c'est quand même pas négligeable, hein, il y a quand même 4 000 €, alors que le stand, on l'avait entre nos mains, mais il y avait quand même en fait 4 000 €, donc du coup, ajouter. Et puis enfin, en termes de goodies, là aussi, j'ai pu vraiment optimiser au mieux mon budget en fonction du ROI en fait, que j'apposais sur chacune édition, à savoir, sur 2018, j'avais 4 000 € sur mon stand, ce qui m'a permis de dégager en fait du budget pour la partie communication et goodies, et aussi être toujours dans cette logique de test and learn, tester des choses, voir si ça marche, et ensuite faire de nouvelles choses les années précédentes. Et oui, là-dessus, sur le fait de recycler du coup votre stand, c'est une bonne pratique, vraiment un conseil qu'on peut vous donner et qu'on a déjà appliqué chez Pledzi. Je sais que nous, voilà, on a déjà réfléchi à comment est-ce qu'on peut réutiliser certains éléments, et ça nous permet du coup de garder un petit peu de budget pour le réutiliser sur d'autres choses, d'autres contenus à créer, par exemple, ou d'autres goodies plus sympas. Voilà, n'hésitez pas à essayer de voir où est-ce que vous pouvez grappiller un peu du budget. Maintenant, on passe du coup à la partie concrète. Qu'est-ce que tout ça t'a apporté ? La partie concrète, et juste avant, c'est un salon en fait en physique, il se suffit pas en fait à lui-même. C'est-à-dire que c'est aussi beaucoup d'énergie de la part du marketing, que ce soit donc, du coup en amont, pendant ou après. Donc c'est pour ça que c'est juste primordial de mettre un ROI derrière pour pouvoir vraiment en fait se concentrer uniquement sur des valeurs à forte valeur ajoutée. Et quand on fait du marketing, c'est hyper dur en fait de quantifier le temps que l'on passe, l'énergie que l'on passe, et ensuite est-ce que c'est rentable ou pas. Donc vraiment avec un outil de marketing automation, en l'occurrence, moi j'ai utilisé Pledzi, j'ai vraiment pu me poser systématiquement en fait ces bonnes questions. Est-ce que ça vaut le coup de réitérer l'aventure l'année suivante ? Si oui, dans quelles conditions est-ce qu'on va faire cette nouvelle édition ? Est-ce que je vais passer plus de temps ? Est-ce que je vais essayer de tester en fait de nouvelles choses pour optimiser en fait ce temps et gagner en efficacité sur certains axes ? Donc c'est vraiment toutes ces questions que je me suis posées grâce à toute cette réflexion de poser un ROI derrière ces événements. Et le ROI, comment est-ce qu'il se pose ? Eh bien, avec Pledzi, déjà la première chose, c'est que vous allez centraliser en fait tous les contacts que vous aurez eus les jours J du salon, ce qui va vous permettre de comprendre combien de prises de contact est-ce que vous avez eu. Et puis ensuite, en les important finalement dans votre plateforme Pledzi, vous allez très vite pouvoir comprendre le nombre de leads que vous avez générés, c'est-à-dire le nombre de personnes que vous ne connaissiez ni d'Ève ni d'Adam. Et donc ça veut dire la première prise de contact, ça a été Vivatech. Et donc ce sont aussi toutes ces personnes, en plus des personnes que vous connaissez aussi, qu'il va falloir amener dans toute une réflexion. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Et oui, dernier élément, excuse-moi, je fais la mauvaise transition pour vous, Marie. Mais donc, vous avez les contacts qu'il faut transformer donc du coup en leads, pas transformer, en tout cas, il faut réussir à segmenter en fait ces contacts pour essayer de comprendre qui vient d'où, qui fait quoi, et surtout les nouvelles personnes que vous avez réussi à appâter. Et ensuite, le nerf de la guerre, c'est quand même le business, le ROI et donc le chiffre d'affaires. Et donc, combien de leads vous avez transformé ensuite en clients. Et ça se fait grâce au CRM. Voilà, vous avez été spoilé du coup. Mais donc voilà, là c'est une capture d'écran du coup de notre CRM à nous chez Pledzi, qui est Salesforce, que toi tu utilisais aussi dans ta précédente entreprise. Donc voilà, Pledzi se synchronise avec la plupart des CRM du marché. Et donc voilà, sur Salesforce, nous on est capable à la suite d'un salon de comprendre vraiment combien de clients est-ce qu'on a généré. Vous voyez deux lignes sur le tableau. Il y a donc marketing salon. Là, c'est vraiment les petits salons, on va dire, qu'on a réunis dans cette ligne-là. Et puis, le salon e-marketing. Donc ça, c'est vraiment le gros salon qui est le plus important chez nous, chez Pledzi, celui sur lequel on met le plus d'efforts. Et parce qu'en fait, c'est celui qui nous rapporte le plus de clients. Et donc, vous voyez, donc là, je vais vous expliquer un petit peu parce qu'on a des termes un peu spécifiques peut-être à Pledzi. Donc, MQL, c'est donc Marketing Qualified Leads, c'est-à-dire les leads qui ont été validés, qualifiés par le marketing et qui sont prêts du coup à passer en R0, c'est-à-dire le rendez-vous en fait de découverte avec nos SDR chez Pledzi. Le R1 du coup c'est l'étape d'après, donc c'est le rendez-vous de découverte avec le sales, le commercial, la proposition commerciale, et puis enfin l'étape de client, quand la personne a signé. Et donc voilà, on est vraiment en mesure de savoir que chez Pledzi, telle année, ça nous a généré 19 clients. Et donc on est en mesure après de prouver ce ROI et notre direction. Et puis
Et puis, voilà, c'est tout ce qu'on veut, en fait. Je ne sais pas pourquoi je continue de parler. C'est en effet, donc, du coup, le principal. Ouais. Donc, on va voir maintenant comment, en fait, gagner en efficacité tout au long de l'organisation de notre salon pour générer ce ROI, générer ses clients, enfin. Et en fait, le marketing digital va nous accompagner tout au long, en fait, de l'organisation du salon et pas forcément seulement après, mais on peut vraiment gagner du temps tout au long, dès en fait la publication et la communication du salon. Donc par exemple, chez Plaidy, je m'occupe du coup d'envoyer les communications pour inviter nos prospects, pour les prévenir qu'on participe à un salon, pour les inviter à venir sur notre stand, etc., participer à notre conférence si on en anime une. Donc toutes ces communications, je les fais partir depuis Plaidy, voilà, je crée mes listes de contacts, etc. Et je fais partir ça depuis Plaidy. Et puis, je fais également on prépare aussi des posts sur les réseaux sociaux, donc pareil, pour communiquer sur l'événement, etc. Mais on rentrera un petit peu plus dans le détail sur la slide d'après. Et puis, on peut aussi, du coup, publier des contenus spéciaux créés pour l'événement. Donc, ça, c'est ce que tu avais fait. Sur la partie, donc, du coup, notamment la landing page que je vais expliquer, mais pour rebondir donc, du coup, sur ce que tu dis, Marie, un salon, encore une fois, ça ne se suffit pas en fait à lui-même en fait. Et donc c'est hyper important de savoir capitaliser sur différents moments. L'amont, c'est ce qu'on est en train de voir là. Le pendant, c'est ce qu'on verra après, et bien évidemment, l'après. Et ça, c'est vraiment en fait 3 briques qui sont juste indispensables parce que c'est ce qui va vous permettre justement de transformer ces différents leads que vous allez générer en amont, bien entendu, pendant et après, et vraiment en fait de les amener dans votre cycle de vente pour être en capacité finalement de les transformer en clients. De mon côté, la partie amont, comment est-ce que je la travaillais? Moi, j'aimais bien donc, du coup tester plein de choses. Donc, sur une édition, j'ai essayé de faire le buzz. Et pour faire ça, en fait, on a sorti un livre blanc en même temps que notre présence en fait sur le salon. Comment ça se matérialisait? En fait, ma landing page, c'était de la préinscription pour du pré-téléchargement. Donc, en fait, on teasait sur le fait qu'on allait sortir ce livre blanc le jour le premier jour en fait de Vivatech, ce qui veut dire que en fait les personnes pouvaient s'inscrire et donc du coup ils allaient le recevoir après. Bien évidemment pour toutes les personnes qui venaient nous voir sur Vivatechnologie, en fait ils pouvaient directement venir et avoir une version imprimée. Pour les plus écologiques, ce que l'on comprend aussi tout à fait, en fait ils avaient la version directement en fait en précommande, en avant-première finalement pardon, directement du coup dans leur boîte mail. Donc voilà, ça me permettait en fait de créer un peu de buzz. On est clairement donc, du coup sur du coup de communication, mais ce qui me permettait aussi de générer en fait du lead en amont et puis ensuite de le traiter après. Du coup, donc, il y a également donc pendant le salon qu'il faut animer ses réseaux sociaux, etc. Alors nous, ce qu'on faisait chez Plaidy, c'est que en fait, on créait nos posts en amont. Donc chez Plaidy, on peut, dans la plateforme, on peut programmer en fait ses posts sur les réseaux sociaux. Et donc moi, c'est ce que je faisais à l'époque. Aujourd'hui, c'est Lisa qui s'occupe des réseaux sociaux. Voilà, à l'époque de ce salon, c'était moi. Et du coup, en fait, je pouvais réfléchir à mes posts. Donc le but, c'était de dire aux gens voilà, de venir sur notre stand, de participer à notre conférence. Là, on avait un bar à démo, donc de venir faire une démo sur le stand, etc. Donc, en fait, je créais mes posts en amont, je les programmais, je pouvais les publier du coup sur les comptes de mes différents collaborateurs. Comme ça, on avait un maximum de visibilité. Et puis, sur le moment, j'avais plus à y penser. En fait, j'étais sereine et je pouvais complètement me concentrer sur le salon. Et donc, c'était un gain de temps, un gain d'efficacité, et au moins, voilà. Et quelque chose qui marche bien aussi sur les réseaux sociaux, c'est le jeu concours. Donc, ça, c'est quelque chose que tu avais testé aussi. C'est quelque chose aussi que j'ai testé. Sincèrement, je testais pas mal d'actions pour aussi m'amuser dans mes fonctions de responsable marketing et communication. Comment ça s'est matérialisé? Donc, en fait, on avait imprimé des espèces de petits flyers qui expliquaient le jeu concours qu'on mettait en place sur les réseaux. Donc là, c'était essentiellement en fait sur Twitter. Et ce qui veut dire que on allait dans les allées de Vivatechnologie pour distribuer finalement ce flyer-là et inciter en fait les gens de nouveau à nous aider à faire une espèce de buzz sur Twitter et donc à nous taguer, à mettre en avant la photo en fait de notre stand, parce qu'on est très fiers donc, du coup du stand que l'on avait fait. Et puis la personne qui arrivait à avoir le plus de réactions et surtout qui jouait le jeu, et potentiellement il allait être tiré au sort pour gagner donc soit des stylos, ça c'était le premier prix, ou encore un potager connecté, pardon. Et donc, bien évidemment, ils pouvaient venir le rechercher sur notre stand. Donc, voilà, c'est plein de choses en fait que vous allez pouvoir
pouvoir animer pendant le salon, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux, ça travaille notre notoriété. Au moins, vous gagnez en visibilité. Ouais, d'autant qu'il y a souvent beaucoup de hashtags, etc. sur les événements, donc on peut profiter aussi de ça. Du coup, c'est chouette parce que ça mêle vraiment physique et digital en même temps. Donc c'est ça qui est chouette aussi. Un petit bonus, du coup, c'était une idée de Lisa. Voilà, on vous a parlé des goodies un peu plus tôt dans le webinaire, mais je voulais vous donner une idée de goodies super originale que Lisa donc a trouvé chez nous. Et en fait, donc voilà, c'était sur l'événement marketing showcase qui s'est tenu du coup il y a 2 semaines à Londres, où était du coup John, donc notre business developer UK, pardon, et Nabila, qui est CSM et bilingue. Et donc, en fait, c'était sur le principe du coup des fortune cookies, donc les petits biscuits dans lesquels il y a un petit mot. Et donc, en fait, là, on avait mis une phrase un peu catchy en anglais avec un QR code. Et en fait, quand on scannait le QR code, on arrivait du coup sur une page, Pledzi, où il y avait... Et du coup, 3 cartes en fait à retourner selon en fait le profil du marketeur que l'on était. Et donc, lorsqu'on retournait la carte, il y avait une ressource à télécharger derrière, une ressource pour nous aider dans notre quotidien de marketeur. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup plu apparemment sur ce salon, et je pense qu'on va réitérer. Donc voilà, ça peut vous aider des petites idées de goodies. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez des idées de goodies un peu originaux qui ont fonctionné sur vos salons. On est preneurs aussi. Et donc, du coup, j'ai une question aussi d'Alice. Combien de personnes ça vous a généré sur le stand grâce au jeu concours? Pour être très honnête, ce n'était pas spécialement le but de capitaliser sur la partie génération de leads. On était vraiment sur de la notoriété. Pourquoi? Parce que le fait d'aller dans les allées de Viva Technologies, malheureusement, on n'avait pas un scanner pour dire lui, il est directeur de la transformation, là j'ai un DRH. Donc du coup, c'est clairement ces personnes-là que je vais essayer d'amener sur le stand. Là, c'était juste, c'était vraiment pour faire un travail de communication. Plus que de marketing. Et du coup, on va voir maintenant donc l'après-salon, qui est quand même l'étape cruciale, la plus importante. Et donc, je te laisse expliquer un peu ce qu'on peut mettre en place. Complètement. L'après-salon, et là-dessus, je suis preneuse aussi d'avoir vos retours et d'avoir bien évidemment aussi tes retours à toi. Quand on est marketeur, un salon, ça demande une énergie absolument folle. C'est beaucoup de travail en amont, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de travail aussi, mine de rien, pendant. Et bien évidemment, c'est du travail après. Le problème, c'est qu'à l'issue d'un salon, on a en général la pression qui redescend, et on va peut-être avoir moins d'énergie pour l'après, alors que pour moi, c'est vraiment l'étape qui est la plus cruciale. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de garder le contact, et ça va aussi vous permettre d'alimenter finalement la relation avec toutes ces personnes avec qui vous aurez interagi. Donc là, c'est vraiment hyper important d'aligner le marketing avec les équipes commerciales, et tout le travail que vous allez faire après, c'est aussi bien entendu pour aider les commerciaux, et ça, on refera un point du coup après. Donc comment ça se matérialise? Là, je vais vraiment rentrer un peu plus dans le détail de l'utilisation potentielle que vous allez pouvoir avoir avec Pledzi. On a différentes fonctionnalités. On a bien entendu la fonctionnalité workflow traditionnelle. Donc là, le but, c'est d'automatiser finalement cette relation et de la personnaliser au maximum. Le workflow traditionnel, ça va être vraiment sur une action one-shot après le salon pour garder le contact, et bien automatiser l'envoi d'un email de remerciement pour dire à quel point c'était juste hyper agréable d'avoir rencontré chacune du coup de ces personnes en physique. Vous pouvez pousser aussi une demande de démo, pousser éventuellement le téléchargement à une ressource, l'envoi, je sais pas moi, d'une vidéo si vous avez fait une vidéo sur le salon. Moi, je sais que j'avais mis une petite webcam et que j'avais fait ensuite un truc en version rapide. J'envoyais ça, donc capitaliser un petit peu pour garder le contact. Et le deuxième point, ça va être, sauf si toi, d'ailleurs, non, mais c'est l'expérience sur cette partie workflow. Oui, c'est vrai que nous chez Pledzi, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait aussi, d'envoyer toujours un petit workflow, vraiment personnalisé pour remercier les gens qui sont venus sur le salon ou qui ont participé à la conférence, etc. Ça permet d'avoir un petit message personnalisé pour la fin. Mais c'est le problème du workflow, en fait, c'est que ça permet de garder le contact, mais pas sur le long terme. En fait, ça devient juste une usine à gaz, si on doit essayer de créer un scénario pour essayer d'accompagner la personne pendant 1 an et demi. Toi, c'était un cycle de vente de 1 an et demi, c'est juste pas possible. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est on envoie un workflow, mais ensuite, les contacts rentrent dans la campagne intelligente. Et donc ça, c'est... je sais pas si tu veux envoyer peut-être
l'article où je l'enverrai, un article qui détaille plus la campagne intelligente. Mais je te laisse la présenter si tu veux. Ouais, je vous enverrai ça. Donc, du coup, juste après, je rebondis juste un peu sur vos différents retours qui sont hyper intéressants. Charlotte, vous nous posez la question, est-ce que votre outil qualifie seul les leads? Justement, on va rentrer dans le vif du sujet avec cette partie en fait lead nurturing. Le but, c'est en effet qu'on puisse automatiser cette qualification de lead, parce qu'encore une fois, il y a un effet très boulimique sur un salon. On est hyper content parce que on voit une centaine de personnes. Bien évidemment, on référence absolument tous les contacts qui soient matures, pas matures dans la cible, pas dans la cible. Voilà, on est rassuré parce qu'on se dit qu'on a énormément d'interactions et donc que potentiellement, dans le haut de notre tunnel, ces centaines de personnes qu'on a vues, il y en a forcément en fait qui vont être transformées en clients. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps pour nurturer en fait ces personnes et bien évidemment en fait les qualifier. Donc là, faites confiance aux campagnes intelligentes de Pledzi. C'est vraiment le lead nurturing anti-casse-tête. Le but de cette campagne intelligente, c'est d'être en capacité de créer ces fameux workflows. Mais en fait, ça ne va pas être des workflows manuels, ça va être des workflows qui vont être automatisés en fonction des intérêts, des besoins, des intentions en fait, des différentes personnes avec qui vous aurez eu en fait un premier contact. Pour vous donner une image très concrète, c'est comme si vous mettiez un marketeur derrière chacune de ces personnes que vous avez rencontrées. Et ce marketeur, en fait, il va se poser les bonnes questions. Quel est son niveau de maturité? Quels sont les freins qu'il rencontre aujourd'hui? Est-ce qu'il a un projet? Est-ce qu'il est mature? Pas mature? Et en fonction de tout ça, c'est Pledzi qui va envoyer des informations, des ressources qui vont complètement en fait l'aider à maturer en fait son projet. Je comprends que ça peut faire effet boîte grise. Le but, c'est pas d'approfondir trop en fait sur cette partie-là. Si vous voulez en savoir plus, j'ai envie de dire prolongeons les échanges après. Donc, on va vous montrer plutôt concrètement comment ça se passe dans Pledzi. Ce sera plus concret pour vous à comprendre. Donc voilà. Donc là, on a un lead qu'on a généré qu'on a rencontré sur le salon e-marketing. Donc une personne qu'on a rencontrée. Donc, vous voyez ici la source, Salon e-marketing 2019. Donc, cette personne, comme on vous disait, on a pu, du coup, Pledzi est en capacité de comprendre ses intérêts. Donc, cette personne est intéressée par l'inbound marketing, le marketing automation, etc. Ici, on a donc ces informations personnelles. Et puis, on a son score. Donc, c'est le fameux scoring, c'est-à-dire l'évolution, en fait, de la maturité de cette personne, qui grandit, en fait, qui passe les étapes du cycle d'achat au fur et à mesure de ses interactions avec nous. Donc là, cette personne a explosé le score, puisqu'elle a 478, donc je pense qu'elle est cliente de Pledzi depuis bien longtemps. C'est ça. Mais donc, du coup, on voit ici, du coup, le parcours d'achat que vous voyez ici. Donc, ça représente en fait toutes les interactions que la personne a eues avec nous, les contenus qu'elle a téléchargés, les contenus, les articles qu'elle a lus, les emails qu'elle a lus, etc. Toutes ces visites sur notre site, etc. Et également les emails de campagne intelligente qu'on lui a envoyés et qui lui ont permis du coup de devenir plus mature tout simplement et d'avancer dans le cycle d'achat. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, en effet, cette partie contact, c'est hyper clair. Bien entendu, vous n'avez pas besoin en fait d'avoir non plus une multitude de ressources. Nous, Pledzi, c'est un petit peu notre cœur de métier, donc forcément, on a beaucoup de contenu. Maintenant, encore une fois, le but, c'est juste d'alimenter en fait cette relation au mieux, et donc forcément d'inciter aussi vos différents contacts à avoir des interactions en fait avec vous. Mais tout ça, on sait les créer et on sera complètement aussi vous accompagner. Du coup, un retour un peu concret de tu as généré des leads sur ton salon, tu les as nurturés avec des workflows, avec la campagne intelligente. Concrètement, du coup, tu es en mesure de nous parler de ton ROI. Ouais. Donc de nouveau, grâce à l'avant, grâce aux actions pendant et grâce aux actions bien évidemment après avec la partie campagne intelligente, lead nurturing, j'ai été très vite en fait en capacité de comprendre quel était le coût de mon salon, combien de clients est-ce que j'avais généré et ensuite est-ce que mon salon en fait était rentable. Donc Viva Technologies, ma plus grosse enveloppe c'était 45 000 €. J'ai réussi à signer donc du coup 3 clients. Mon cycle de vente il était environ donc, du coup d'1 an et demi. Encore une fois, moi j'étais sur des paniers moyens en fait qui pouvaient être élevés, surtout sur une cible qui était assez complexe. Donc ça, c'est vraiment en fonction de vous, votre business model. 3 clients, le calcul en fait il est vite fait. 3 fois 25 000 €, ça me fait 75 000 €. C'est bon, mon salon il est rentabilisé. Ça veut dire que je peux réitérer en fait l'aventure sur l'année d'après.
C'est ce qu'on va voir du coup, ce qu'on fait ensuite, hein, qu'est-ce qu'on fait de ce ROI et en fait quel est le bénéfice en fait de mesurer ce ROI, à quoi ça sert. En fait, il y a des bénéfices dans tous les pôles, hein, de l'entreprise. D'abord le marketing évidemment, c'est un bénéfice vraiment de traçabilité. Je pense que ça arrive dans de nombreuses entreprises, à la suite d'un événement, d'avoir un Google Sheet, un fichier Excel avec une liste de leads qu'on transmet aux commerciaux et dont on n'entend plus parler. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas s'ils ont été convertis, etc. Avec le marketing automation, on se rend bien compte qu'en fait, comme on l'a vu dans le CRM, on est capable de suivre vraiment l'évolution de nos leads et de savoir combien on a généré de clients au final. Et donc, c'est un gain de motivation, c'est un gain d'efficacité, c'est un gain de temps parce qu'ensuite, on peut du coup adapter nos actions, savoir est-ce qu'on réitère ou pas ce salon, et vraiment mettre nos efforts sur des actions à forte valeur ajoutée et qui vont nous générer du coup un ROI. Au niveau des commerciaux également, il y a des bénéfices, hein, puisque en fait tout ce travail qui a été fait du coup par le marketing à la suite du salon pour nurturer les leads, pour les faire arriver à maturité, ça permet aux commerciaux en fait de se concentrer sur des leads chauds, de ne pas avoir à faire ce travail de rappeler des leads, etc., qui est juste impossible, hein, quand on a une centaine de leads à rappeler, c'est impossible de faire ce travail-là. Et donc le marketing a vraiment qualifié les leads pour eux. Et puis, ça leur permet aussi, du coup, d'être beaucoup plus motivés, en fait. Quand vos commerciaux ont vu que ce salon-là nous a rapporté 10 clients, l'année d'après, forcément, ils savent que c'est un événement qui vaut le coup. Ils sont d'autant plus motivés sur le salon, d'autant plus enthousiastes. Et donc, ça crée vraiment une belle dynamique dans l'entreprise. Et puis, au niveau de l'entreprise, ça permet aussi, du coup, de se concentrer, d'allouer des budgets pertinent en fait de se concentrer sur des actions pertinentes pour générer en fait du chiffre d'affaires, hein, tout simplement. Oui, complètement. Être vraiment se focaliser sur cette partie CA. Je sais que tel salon m'a rapporté tant. Eh bien, ça veut dire que je vais pouvoir travailler en fait mes budgets de l'année d'après en conséquence. Ce qui veut dire aussi, parce que là on parle que du positif, dans quel cas, ce salon il est rentable. Moi je vous parle de Viva Technologies. On était aussi présent sur d'autres éditions de salons, beaucoup plus spécifiques RH par exemple. Les ROI en fait étaient mauvais. Donc et pourtant c'était pas parce que on avait fait moins d'actions en amont, moins d'actions pendant, quoi que ce soit. C'était juste que en fait, on s'est rendu compte que potentiellement la cible n'était pas totalement adaptée. Peut-être qu'il y avait aussi trop de concurrents autour de nous. On était clairement, du coup, c'était des salons qui n'étaient pas rentables. À ce moment-là, je l'ai retiré de mes budgets sur les années suivantes, ce qui m'a permis aussi de dégager du budget pour d'autres actions, typiquement la création de mon livre blanc, typiquement la création d'articles, et plein d'autres choses. Sur les bénéfices commerciaux, vu que tu es commercial, je ne sais pas si tu as quelque chose toi à rajouter en tant que commercial ou pas, ou si je passe à la salle suivante. Non, franchement, c'est ce que tu disais. C'est un vrai luxe en tant que commercial de ne pas avoir à traiter à la mano cet afflux en fait de leads. Ça passe du coup par la question qui a été posée sur le chat. Ça veut dire qu'il y a un énorme travail de nouveau de qualification, d'identification. Et ce travail-là, en fait, c'est le lead nurturing et donc c'est votre outil de marketing automation qui va le faire. Donc certes, en fait, comment ça marche sur le salon, vous avez forcément eu des contacts où vous savez en fait que là il y a un projet et donc du coup, vous savez que vous allez être plutôt dans une démarche extrêmement en fait personnalisée et humaine, j'ai envie de dire. Et donc du coup, vous allez prendre le lead, mais ça c'est peut-être sur quoi une dizaine en fait de personnes. Tout le reste, il y a forcément du coup du potentiel derrière, mais il faut le travailler. Et ça à ce moment-là, ce sont les équipes marketing, ce qui veut dire que ce sont des personnes que vous allez recontacter quelques temps en fait après, mais au moins ils ont été réchauffés et ils seront pile poil matures pour les contacter au bon moment. Et donc, pardon, j'avais oublié cette slide. Du coup, on parlait de l'évolution du budget. Ah oui, pardon, j'ai oublié de parler de ça, mais l'un des bénéfices du coup pour le marketing, c'est que en ayant prouvé le ROI du salon, on va pouvoir débloquer un budget plus important pour les salons d'après, pour les années d'après. Et donc toi, c'est ce qui s'est passé du coup quand tu as pu du coup prouver le ROI de tes salons, tu as pu faire évoluer un peu tes stands d'année en année? Ouais, non, c'est vraiment focalisé sur la partie notoriété. Donc, c'était hyper important
parce qu'on était une jeune entreprise en fait en pleine croissance qui s'adressait justement à du COMEX, CODIR, grand compte. Donc c'était juste en fait indispensable qu'on soit extrêmement légitime à s'adresser en fait à cette cible. Et cette légitimité en fait, elle passait forcément par l'image de marque que l'on travaillait. Et cette image, en fait, je le travaillais donc, du coup sur les stands. Donc ça c'était en 2017. On avait déjà donc un beau budget quand même avec un vrai stand. On a fait appel à un standiste. Deuxième année, on avait un peu plus de mètres carrés. On avait pimpé un peu notre charte graphique pour apporter un peu de modernité. On avait pu aussi donc du coup dégager en fait des budgets pour la partie produit. Donc là, on a recyclé en fait le stand, même s'il y a des modules, alors ça se voit pas vraiment, mais qui ont été quand même un peu modifiés. Mais la vraie transformation, j'ai envie de dire, elle s'est faite sur 2019, où vu qu'on avait cartonné en fait sur 2018, on s'est dit ok, là on met les bouchées doubles, et vous voyez là mon magnifique logo lumineux, tout Spark qui était en grand avec mes 2 points d'élingue. Et donc, du coup, ça, c'est un énorme coût. Un logo comme ça, c'est à peu près, donc, du coup, 5 000 €. Et pourtant, c'était hyper important de le mettre en avant, ce logo, et en tout cas, d'investir sur cette partie. En tout cas, on était vraiment, toute la team était hyper fière parce qu'on avait un super stand. On avait fait un espace de démo et surtout, ce logo, il se voyait de très, très loin. Donc, on avait des personnes qui venaient sur nos stands en disant « Waouh, dis donc, comparé à l'année dernière, là, on voit tout Spark, mais de très, 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 très loin. » Donc, voilà, donc c'est aussi ça, finalement, faire évoluer sa stratégie. Et c'est bien évidemment étroitement lié à toutes les actions que l'on fait et la rentabilité en fait qu'on peut y apporter. Ça, c'est vrai que c'est un bénéfice qui est un peu impalpable parce que c'est juste des retours à l'oral. Mais c'est vrai que même nous, chez Pledzi, alors on n'a pas commencé avec des stands aussi gros. On a commencé avec des petits stands donc sur le village startup à l'époque, sur le salon du marketing. Mais c'est vrai que d'année en année, le stand était de plus en plus gros. L'équipe grandissait aussi sur le salon. Et puis voilà, ils étaient de plus en plus beaux aussi parce qu'on avait plus de budget. Et donc, c'était super parce que les prospects venaient nous voir. Ils nous disaient, ça se voit que Pledzi, voilà, vous grandissez bien, vous avez une forte croissance, l'équipe est de plus en plus grande, ça fait plaisir, de voir que vous évoluez comme ça. Et donc, en fait, c'est un élément de réassurance aussi pour les prospects. Et puis, nous, ça nous fait très plaisir de voir que ça plaît. Donc, c'est un bénéfice aussi, un petit plus qui est important quand même. Il y a une question qui est intéressante, Aline, je ne sais pas si tu es en train de répondre du coup en live, mais la question c'est si le cycle de vente est long, ce qui est souvent le cas pour un éditeur de logiciel, comment avez-vous pu mesurer votre ROI en fait à la suite du salon? Là, en fait, c'est la slide que je vous ai présentée, c'est-à-dire que de nouveau en couplant en fait ma stratégie marketing, en alignant finalement en fait ça avec mon outil, donc du coup CRM, eh bien j'étais en capacité tout simplement de comprendre au bout de combien de temps est-ce que j'avais transformé les contacts d'un salon et surtout combien combien de clients est-ce que j'avais pu transformer. Donc typiquement sur de la technologie, sur la dernière année, j'avais un cycle de vente qui était d'1 an et demi. Donc ça veut dire que je mettais à peu près 1 an et demi en fait à transformer un contact. Et ce contact que j'avais eu sur ce salon-là, eh bien je sais qu'il était devenu client au bout de tant de temps. Donc c'est vraiment en couplant en fait vos 2 outils. Mais du coup, on arrive sur la fin de ce webinaire. Je ne sais pas quelle heure il est. 12h11, parfait. Du coup, il y a 3 points qu'il faut retenir de ce webinaire. C'est que, vous l'aurez compris, je pense, il est vital de mettre un ROI derrière vos événements physiques sur vos salons parce que, on l'a vu, ça coûte cher. Donc, on a besoin que ce soit rentable. Le deuxième point, c'est de surtout ne pas négliger l'après-salon où voilà, on peut avoir tendance à... C'est normal, l'énergie décroît un petit peu, mais en fait, c'est là où il faut mettre son énergie et là où vraiment le marketing digital vient en soutien et en fait fait le meilleur travail pour pouvoir accompagner vos leads tout au long du cycle d'achat et en fait tout simplement avoir un impact sur votre chiffre d'affaires, générer des clients. Et puis, il faut vraiment retenir que le marketing automation vous accompagne finalement dans l'organisation de vos salons et n'est pas un point en fait. J'étais concentrée sur la question. Non, j'étais en train de dire que c'est vrai que du coup, on peut avoir tendance à penser que le marketing automation, c'est en fait un poids, que c'est quelque chose qui est encore plus compliqué. Déjà, je suis sur un salon, je suis en train d'organiser mon salon. S'il faut en plus que je mette en place un outil de marketing automation, certains marketeurs peuvent avoir tendance à penser que c'est compliqué, c'est une charge en plus. Mais je pense que tu as des choses à dire là-dessus. Notamment, je sais qu'on a un client qu'on a onboardé et qui avait en fait cet objectif-là.
La bande passante, c'est quelque chose qui est hyper important, pour n'importe quelle personne en fait dans l'entreprise. Encore une fois, je sais ce que c'est que d'organiser un salon, donc du coup, je sais que ça mange vraiment beaucoup de bandes passantes. Et pourtant, j'ai vraiment en fait cette conviction que c'est juste nécessaire de coupler en fait cette stratégie d'événements avec un outil en fait de marketing automation. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, il faut pas surdimensionner en fait l'utilisation d'un outil de marketing automation. En tout cas, là, je parle vraiment pour Pledzi. Pledzi, c'est vraiment en fait un outil qui est extrêmement intuitif et vous avez beaucoup d'accompagnement derrière. Et en effet, il y a même pas 2 semaines, on a onboardé en fait un client. Son objectif, c'était, il avait un salon et on avait 2 semaines pour l'accompagner au mieux, pour faire en sorte qu'il transpose en fait sa stratégie directement dans Pledzi, pour qu'il puisse très rapidement en fait capitaliser sur tous les leads qu'il allait générer en fait sur ce salon-là. Donc ça veut dire en express travailler une communication en amont, pendant utiliser justement les réseaux sociaux avec toute la programmation dans l'outil, et bien évidemment, et j'ai envie de dire ça c'est vraiment en fait le plus important, la troisième étape c'est après, avec le lead nurturing, c'est faire en sorte de créer, d'alimenter la relation que vous venez de créer en fait sur ce salon-là, pour être de nouveau dans cette logique de savoir en combien de temps est-ce que vous allez potentiellement transformer ces différents prospects en clients. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Je crois que oui quand même, il y en a pas mal. Si jamais je sais qu'il est déjà 14, vous devez avoir peut-être faim. Si jamais on peut pas répondre à tout, je pense que ce sera le cas. Ne vous inquiétez pas, de toute façon vous allez recevoir donc le replay par email avec sur la page replay bien toutes les questions et les réponses aux questions. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'on va faire. Il y avait plusieurs questions, j'ai essayé d'y répondre. Bonjour Priscilla, d'ailleurs, vous avez mis beaucoup de messages. Priscilla, qui est client Pledzi, qui utilise Pledzi, et je ne sais pas d'ailleurs si vous utilisez aussi sur la partie salon, c'est intéressant d'avoir votre retour. Il y a eu pas mal de questions sur comment est-ce qu'on fait justement pour avoir voilà, vous avez besoin d'avoir un peu plus de détails sur le pourquoi du comment, et surtout comment est-ce que je fais pour mettre les mains dans le cambouis. Tout ça, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à prendre contact en fait avec nous pour qu'on puisse rentrer en fait dans la plateforme et vous apporter en fait toutes les réponses à ces différentes questions. Comment est-ce que je fais pour coupler ma stratégie digitale avec mon CRM, et ensuite quel type d'action et comment est-ce que je peux vraiment en fait les travailler. Je ne sais pas si du coup on met un lien vers la demande de démo ou pas, mais sinon sur le site de Pledzi, vous pouvez faire une démo si vous avez besoin de plus de détails sur l'outil. Et puis n'hésitez pas également aussi à consulter nos ressources. On a pas mal d'articles qui expliquent comment Pledzi fonctionne sur le blog. Je vous mets en effet plusieurs ressources que Marie m'a envoyées. Donc il y a la demande de démo, vous avez aussi le replay d'un webinaire là-dessus. On avait fait un précédent webinaire sur les salons justement, qui pour le coup regroupait un peu des actions à mettre en place pour choisir finalement les bons salons en amont, sur quel salon je me positionne, etc. Comment préparer au mieux sa présence sur son salon, comment préparer une conférence, comment trouver un peu les actions à faire sur le salon. Et puis ensuite il y a pas mal d'idées de workflow à créer. Dans ce webinaire, c'était Adeline et Benoît qui l'animaient à l'époque. Donc voilà, je pense que ça peut vous donner aussi pas mal de conseils, ça peut vous être utile si vous organisez des salons. Et puis voilà, je crois qu'on a envoyé aussi la vidéo. Je suis pas complètement mégalo, mais je vous ai aussi envoyé une vidéo où j'explique la différence entre les workflows et les campagnes intelligentes. Voilà, on a conscience que ça peut être un peu pas très clair quand on l'explique comme ça, mais en tout cas c'est beaucoup plus limpide dans la vidéo d'Alexandra. Donc voilà, si ça vous intéresse plus, n'hésitez pas à aller voir. Dernière question de Mathieu, je pense qu'il est intéressante. Pledzi peut-il se brancher avec d'autres CRM? Oui, on se branche à tous les plus grands CRM en fait, tous les plus gros du marché. Ça va de celle-ci avec qui on est partenaire, Pipedrive, Zoho, Microsoft Dynamics, Salesforce et bien d'autres. Donc là aussi, on pourra vous expliquer comment. Donc là-dessus, on est en API en fait native, donc vous êtes vraiment en fait en bidirectionnel. Et ensuite, grâce à Zapier, que nombreux doivent connaître, on peut vraiment se connecter à plus de 300 CRM en fait qui existent sur le marché. Voilà.
Bon, bah, merci beaucoup pour votre attention. Merci d'être resté jusqu'au bout. Vous êtes encore nombreux. Et on espère que ce webinaire vous a plu, vous a été utile surtout. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, vous recevrez l'email, je vais m'en occuper dans la journée, donc je pense que vous recevrez un email demain avec le replay et les réponses à vos questions. Voilà, si c'est pas demain, ce sera un peu plus tard dans la semaine, mais ça arrivera très vite. Voilà, merci pour votre attention. Bonne journée. Et bon appétit. Au revoir. Au revoir.